Je dirai à mon âme, tu es Dieu, tu es Dieu. Si le Père s'était fait, tu parlais, tu es mon repos, tu es mon repos, car tu es mon repos, tu es mon repos, car tu es Est-ce que tu es conscient que le Créateur qui est ton Dieu est ton Père? Va les pères de ce monde, nous sommes les pères, les papas de ce monde avec nos limites, le Dieu vivant est ton Père. Es-tu conscient de ça? J'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, même dans ta prière, nous avons l'habitude de dire Dieu notre Père. Mon Père céleste. Ajoute mon Dieu. Mon Dieu. Mon Père. Mon Papa. Acclamons le Seigneur. Nous vous saluons encore une fois au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus.
parfait formateur. Nous topesi bino mbote na kombo ya Kristo oyo azali nde mopei na biso ya malamu. Nous rappelons le sous-thème du mois de juillet finissant. Ndoyeli biso tozali kokabola na sanza oyo ya sambo. Finissant, et aussi la semaine prochaine. Former des enfants et des jeunes disciples de Jésus-Christ. Opesa bakisina bana pe na bilenge oyo bazali bayekoli ya Yesu Kristo. C'est ça le thème, le sous-thème du mois. Yango tozali tozali kolobela la Seigneurie de Jésus-Christ. Et le sujet du jour, une nouvelle génération passionnée pour Jésus-Christ. Vous mettez deux points. Transmettre un héritage spirituel durable. Une nouvelle génération passionnée pour Jésus-Christ, les deux points. Transmettre un héritage spirituel durable. Mon frère et ma soeur, dès les temps anciens, l'Éternel Dieu est l'auteur des Sophées. Les Sophées, les Ophées, des choses extraordinaires. Même les païens ont reconnu que ça c'est Dieu. Et de tous les temps, chaque génération a été témoin des œuvres de l'Éternel. Alors la volonté de Dieu sur toi. Tu es témoin des œuvres de l'Éternel. Il ne faut pas les garder pour soi-même. La volonté de Dieu est que chaque génération fasse connaître à la génération suivante les prodiges de l'Éternel. Les prodiges de l'Éternel. Amen. Vous savez que nous voyons un peu nous-mêmes ici dans chaque génération, comme je l'ai dit. Quand la fidèle venait, beaucoup de gens s'attendaient, les analystes, les observateurs, les spécialistes, ils s'attendaient qu'à Kinshasa, il y aurait un canard. Mais les gens ont fait vous et moi, nous qui étions à l'époque ici. On a prié. Amen. Il y a eu canal, c'est des œuvres de Dieu. Amen. Il y a Covid qui est venu. Vous voyez comment ça a décimé les gens dans d'autres pays. C'est vrai, chez nous aussi, il y a eu des cas de mort, même dans nos familles, nous connaissons. Mais ça n'a pas fait des dégâts comme ça a fait par exemple aux États-Unis. Tout ça, ce sont les œuvres de l'Éternel. L'une des plus grandes responsabilités que Dieu confie aux parents et à l'Église et de transmettre fidèlement la foi en Dieu à la génération suivante. C'est la plus grande responsabilité. Si aujourd'hui, nous, la génération d'aujourd'hui, nous avons connu le Seigneur, nous avons rencontré le Seigneur, c'est parce que d'éternité, les générations antérieures ont transmis la foi.
bamemelaki biso liloba na Nzambe. Chaque génération reçoit un héritage. Eleko na eleko bakitani bazali kozwa likula songolo mpona bango. Certains héritent des maisons, Bamisusu bazali kozwa bandako batikeli des bango. biens matériels Kozwi ya mosuni kozwi ya biloko. et même des étendues de terre. Atako mpe bamabele bazali kotikela bango. Certes, ces héritages ont leur valeur. Ya solo likula wana mpe komengo wana ezali mpe na litomba na yango. Mais le plus grand héritage, Kasi likula to komengo ya monene koleka et les parents puissent laisser à leurs enfants, oyo esengeli baboti batikela bana na bango est une foi vivante en Jésus-Christ. ezali boyambi oyo mpenza eza na bomoi ezali ya solo kati na Kristo. C'est une foi vive, c'est là une foi vivante en Jésus-Christ. C'est ça le plus grand héritage. bomengo ya monene koleka ezali nde ete baboti batikela bana na bango mpenza boyambi oyo ezali kati na Kristo. Nous qui avons, nous ceux des vraies générations qui sont ici, oyo bazali nous na qui likolo connaissons bazali awa l'histoire même de notre pays, bao toyebi lisolo ya mboka na biso dans ce pays, il y a eu de grandes familles. na mboka oyo ezalaki mpenza na En maboko ya termes monene de possession, mpona oyo etali bozwi ya on biloko. savait que telle chose, telle chose, telle chose, tel quartier, tel que ça appartenait à telle grande famille. Baki ete oyo biloko oyo ezali ya libota songolo. Et ça c'est bien, mais ce sont des biens périssables. Nyonso wana eza Parce malamu qu'aujourd'hui, kasi si vous biloko pouvez oyo le ebebaka. dire, les biens ont changé de nom. Kasi lelo soki totalitali bomengo wana batikaka na bongo na bakombo Je na vais en yango. parler après. Amen. Mais la foi en Dieu offre un héritage impérissable. Donc boyambi kati na Yesu Masiya ekotikelaka biso libula oyo ekokolaka te. Lisons 1 Pierre 1, verset 3 à 4. 1 Pierre 1, 3 à 4. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Apambolama Nzambe tata ya kona biso Yesu Kristo qui, selon sa grande miséricorde, oyo kolandisa ngolu na ye enene nous a régénérés pour une espérance vivante akomisi biso bikelamu ya sika mpona elikya oyo eza na bomoi par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. na nzela ya lisekwa ya Yesu Kristo kati na bawi Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, mpona libula to komengo oyo ekoki kobeba to ni kokola te souiller, ekoki mpe kokoma mbindo ni te flétrir, ekoki kokauka te lequel vous est réservé dans les cieux. libula to komengo oyo ebatelami mpona biso kuna na lola. À vous, je crois, 5 aussi la première partie, à vous qui par la puissance de Dieu, na bino mpe lokola na nzela ya nguya na Nzambe êtes gardés par la foi. obatelami na nzela ya boyambi. La Bible dit que cet héritage Ibi elobi ete bomengo to libula oyo présente cet héritage comme un trésor incorruptible, emonisi biso libula oyo lokola bomengo oyo ekoki kopola te ne pouvant ni se corrompre, ekoki te kokota kusu ni se souiller, ekoki te kokoma mbindo ni se flétrir, ekoki te kokauka te gardé dans les cieux pour les croyants. ebatelami kuna na lola mpo na bayambi. Voyez l'héritage que nous devons transmettre à nos enfants. omoni libula lolenge nini oyo esengeli Les biens, il faut leur transmettre les biens. eza mabe te kotikela Je bakobiloko connais des cas où on leur a transmis que les biens, ayebi mpe bakakisa mosu oyo et bana après, bakoki il n'y a plus rien. e wana mikolo bambula ezalaki kopusana Vous bomengo wana vous esilaki connaissez de tels cas. eyebi ya solo masolo ya lolenge oyo. L'héritage, c'est que Dieu nous donne et qui garde dans les cieux. omengo ezali oyo nzambe akopesaka biso mpe na mbala moko Et ekokokwatelaka une na likolo espérance vivante mpe oyo ezali elikya ya bomoi obtenue par la résurrection de Jésus-Christ. oyo ezwami na nzela ya lisekwa ya Yesu Kristo. Cet héritage assure aux croyants d'être protégés par la puissance de Dieu. omengo oyo epesi na bakristo bano mpenza ya kobatelama na Au travers de la foi. na nzela ya boyambi to konzima. Si les parents, vous voyez l'importance de cet héritage. omoni litomba mpenza ya bomengo oyo. Je vais vous dire ceux qui sont devant la génération commerce.
Il y a eu une grande famille à l'époque de la Deuxième République. En 2003, 2004 plutôt, j'ai regardé la télévision. J'ai vu, c'était une émission des journalistes et la maman Sylvie Bouko. Elle recevait l'héritier de cette grande famille. Il revenait des soins de la fille du Sud. C'était lui l'aîné. Et à son nom aussi. Alors, il a posé la question. Parce qu'on l'appelait souvent président. Ceux qui connaissent qu'on comprend. Il a posé la question. Vous avez donné dans les goûts des histoires des mamans Sylvie, vous pouvez voir. En 2004, il lui dit, mais vous avez un patrimoine de 750 titres de propriété. Toute la République. Alors, l'air avait l'air qui croit là que la fille du Sud n'a pas comment. C'est lui le nez, le liquidateur. Dans le moment où on a commencé à coma, ça lui est venu en famille, petit, va désigner le liquidateur du Sud. On a été autorisé. Alors, tant où on a, pourquoi ne pas parler? Je ferme la parenthèse. L'héritage terrestre, c'est périssable. Si toi, parent, tu ne t'engages que dans ça, tu n'as pas. Et vous savez pas ça. Parce que Dieu vous a créé. Il faut transmettre l'héritage impérissable. La foi en Dieu fait de chaque personne un enfant de Dieu. Galates 3:26. Aujourd'hui, même ici dans nous, on connaît, même pas, on connaissait que tel oh il a tel famille, oh il a tel famille, oh il a tel famille, oh il a tel famille. Des biens périssables. Si les parents ne transmettent pas volontairement les valeurs du royaume de Dieu à leurs enfants, le monde transmettra ses propres valeurs à leurs enfants. Moi déjà vu nos valeurs. Amen. Amen. C'est la même chose que si les familles chrétiennes n'enseignent pas la vérité de Dieu à leurs enfants, d'autres enseignants leur enseigneront l'erreur. La responsabilité que nous avons, nous, en tant que parents. Premier point, Dieu désire une transmission de génération en génération. Dieu désire une transmission de génération en génération. Lisons Somme 145, le 4e verset. Somme 145, le 4e verset. Vous me permettez, parce que j'ai perdu le vidéo, je devais garder mon appareil ouvert pour voir les traductions, mais vous pouvez faire ça
prenez les versions Semeur. Vous prenez Semeur, vous prenez la version Second 21, vous prenez la version Martin et vous prenez la version David. Et je ne vais pas lire ça. Mais je lis seulement français pour moi. Que chaque génération annonce à la suivante ce que tu as fait et lui raconte tes histoires. Je vais prendre un peu pour comprendre. C'est le psaume de David. Il s'adresse à Dieu. Le Seigneur répond quoi? Le Seigneur est grand. Infiniment digne d'être loué. Sa grandeur est sans borne. Voilà la prière de David. Il est la pensée de Dieu. Et chaque génération annonce à la suivante ce que tu as fait et lui raconte tes histoires. Et voilà la responsabilité des parents. C'est raconter à leurs enfants ce que Dieu a fait. C'est raconter aux enfants les exploits de Dieu. Le plan de Dieu n'est pas que chaque génération recommence tout à zéro. Chaque génération doit transmettre la connaissance de Dieu. Chaque génération doit transmettre les œuvres, communiquer les œuvres de l'Éternel aux enfants. Les parents doivent transmettre aux enfants, communiquer aux enfants les commandements de Dieu. Les parents doivent parler aux enfants l'amour de Dieu. Ils doivent parler aux enfants de la fidélité de Dieu. Amen. Amen. Vous pouvez continuer toute la vie. Les enfants doivent entendre les témoignages de la fidélité de Dieu dans leur propre famille. Il y a eu un moment là, on n'avait rien. Nous avons prié à l'Éternel. Il est venu l'envoyer des corbeaux. Amen. Lors d'une course de relais, chaque coureur transmet le témoin au suivant. Les courses de relais, où il y a l'athlétisme, il y a 400 mètres de relais. Parce que 4, le premier a bandi, à sali 100 mètres à Pessi dans mon souverain, vous voyez bien. Donc c'est la même chose aussi pour la foi chrétienne. Il y a aussi les spirituels. Nous donne la citation d'un auteur chrétien. Une génération qui oublie de transmettre sa foi en Dieu prépare une génération qui oubliera Dieu. Une génération qui oublie de transmettre sa foi en Dieu prépare une génération qui oubliera Dieu. Vous voyez, la plupart, beaucoup de nos concitoyens, dans le monde et c'est ce qu'ils transmettent à leurs enfants.
Deuxième point. Les parents sont les premiers transmetteurs de l'héritage spirituel. Les parents sont les premiers, c'est ça dans la pensée de Dieu. Les premiers transmetteurs de l'héritage spirituel. Je vous ai dit ce n'est pas mauvais de laisser l'héritage matériel. Mais ce qui est primordial, c'est l'héritage d'abord spirituel. Et j'ai dit, vendredi, ceux qui étaient ici, quand on a parlé, on a continué maintenant. On a parlé de livre de Maxwell Duel. Paul nous dit ceci dans Timothée, je vous exhorte avant toutes les choses à faire des prières. Or, l'homme, par la nature humaine ici, sous l'inspiration de l'ennemi de Dieu, l'ennemi de nos hommes, nous pousse à commencer par les autres choses. Et à reléguer la prière au second. C'est quand ça ne va pas dehors. Mais quand tu as commencé, pour d'autres priorités, c'est de toutes les choses. C'est la même chose. Donc, avant tout, c'est le spirituel, l'héritage spirituel. Et en plus, l'héritage matériel. Ces enfants, quand ils vont hériter avec ces deux héritages, ils vont bien gérer avec l'héritage spirituel, ils vont bien gérer l'héritage matériel. Une place dans la vie, et par partie de l'héritage, et va cabola après le tribunal. Avocat n'a pas de communion avec les médias. Kabola, Oyo, Barabala, Oyo, Moussousou, contre la culture, et puis ils ont l'activité comme ça. Il y a rien de mais l'héritage, c'est ce qu'on appelle l'héritage spirituel, auquel il va dans l'héritage matériel, va gérer à moi dans la ndenge ya Mozambique, va kotika la yindi, à moi dans les âmes de Mozambique. Amen. C'est ça notre rôle, nous les parents. Deutéronome, les parents sont les premiers transmetteurs de l'héritage spirituel. Deutéronome 6, 20 à 25. Deutéronome 6, 20 à 25. Deutéronome 6, 20 à 25. Tango mwana yo akotuna na yo mkolokoko elakisi nini malamu eye mibeko oyo mpe mitindo oyo yawe nzambe na biso apesi biso okoloba na mwana na yo boye ozalaki bawumbu ya falo kuna na mokili ya Ejipito mpe yawe akimisa biso na Ejipito na nzela ya nguya ya loboko na ye yawe asalaki na miso na biso makambusu minene bilembo minene mpe ya minene koleka likolo ya Ejipito oyo apesaki bango bitumbu mpe likolo ya faro mpe likolo ya ndako na ye mobimba mpe ye abimisaki biso na mokili ya Ejipito mpona kokosa biso na mboka wapi ye alapaki na batata na biso mpona kopesa biso yawe apesaki motindo ya kotia na misala malako nyonso oyo mpe kobaka yawe nzambe na biso po ete biso tozala kaka bato na esengo mpe tobatela bomoi na lolenge oyo ye azali kosala lelo. Amen. Amen. Je peux dire ceci.
vous les jeunes, je dis pas que ce message ne vous concerne. Vous êtes les parents d'Hermès. Lorsque vous serez parents d'Hermès, même si nous ne serons plus là, souvenez-vous de ces messages. C'est un message de vie et pour la vie. Si toi tu dois seulement transmettre les biens, n'a pas message philosophique à mon clinique. Vous êtes à moi, parents, dans les milieux pour vous, on en a compris. On a article et de quoi dans la vie, dans la vie, il faut passer léger. Dans la vie, il faut être intelligent. Dans la vie, il ne faut pas tous les moyens. Dans la vie, tu dois foncer. Hey! Voilà, vous faites ça par chemin pour vous voyez. Attendre, ah! Pour avoir la maîtrise de la victoire, bien avoir la maîtrise à cause de vous voyez. On va dire papa et sa carrière. On connaît. On a connu des amis qui étaient bas dans notre politique. Nous sommes dans la 21. C'est la rapace qui était dans la grande famille où il y a une journée à faire. C'est mon ami dans le petit. Un petit poteau, papa, papa, bien ouvert, où il y a tourné. Quand vous pouvez dire, papa, souvenir gosse de lui, mais c'est son dernier cri. Quand la main se lève pour la vie des amis, ah! Il n'a pas de jouer en vacances avec les amis. Et quand il arrive à boum, le festival, ma conseil, ouais, n'a pas la joie, mais il y a un beston, c'est bien. C'est ça le c'est juste une parenthèse. Donc, vous les enfants, ce message aussi vous concerne. Amen. Amen. Alors, vous voyez ici, Dieu dit à Anan, tu iras 21. Lorsque ton fils te demandera un jour, qu'est-ce qui s'est passé, papa, notre Dieu vous a précisé. Mais tu diras à ton fils. Tu diras à ton fils. Amen. Vous voyez ici, Moïse indique qu'il y a des aspects de l'amour des parents pour Dieu. L'amour des parents pour Dieu. Et de l'obéissance à Dieu. Consistait à communiquer ce même amour. Cette même obéissance à leurs enfants. C'est ça la pensée à Yacoub. C'est-à-dire, Dieu nous avons pour l'ensemble. Obéissance nous avons pour l'ensemble. Pour communiquer par cet amour pour Dieu. Pour communiquer par obéissance n'est pas l'ensemble. C'est ça l'héritage spirituel. Amen. Amen. Les enfants posent naturellement des questions. Les parents doivent leur répondre en leur parlant de Dieu. En leur parlant de la Bible. En leur parlant des expériences vécues avec le Seigneur. En leur parlant des multiples interventions de Dieu dans leur vie. Et dans leur famille. Les témoignages familiaux fortifient la foi des nouvelles générations. Les racines invisibles permettent à l'arbre de résister aux tempêtes. Les vérités bibliques apprises dans l'enfance deviennent des racines spirituelles durant toute leur vie.
misisa ya molimo oyo ekonekisaka bango bongo na bango mobimba. Amen. Amen. Aukota université bapesika mokanda moko boye atale mama papa et bien sûr les gens là avocat na bote parce que même son ami oh non tu dis il va des choses extraordinaires boni mo ça de goye ça est autant comme mikana monsieur le fumeur botani oda initié par tout ça ce sont des racines spirituelles dans la vie de nos enfants. Troisième point, une génération passionnée pour Christ. Et n'est pas par hasard. Une génération passionnée pour Christ n'est pas par hasard. 2 Timothée 3, 14. 2 Timothée 3, 14 à 15. Mais, 14 à 15. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. J'ai reconnu certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Ils peuvent te rendre sage à salut par la foi en Christ. La passion pour Dieu se développe par l'enseignement fidèle. La passion pour Dieu se développe par l'exemple des parents. Beaucoup d'exemples dans ma tête, mais je me réserve pas. Récemment, ici, j'étais aux obsèques d'une Cosimo à deuxième République, et quand on était là, son neveu, c'était mon ami de l'université. Je vais attendre une famille en Bosnie, avec des belles qui avaient des autres amis, parce que je dis que je suis pas là. On a clamé fort. Ce qu'on t'a dit avec une douleur de l'union, même ça le va vraiment privé. À mon avis, c'est de la banque pour la l'exemple des parents, bon, nous on est des chrétiens, mais quand je prends aussi les exemples du monde, un parent qui est multipolygame, qu'est-ce que son fils doit faire quand il aura l'argent? C'est pas ça, non? Nous aussi les parents, on doit être des modèles pour faire avec les parents. On a voté avant la mission, on va la passionner pour Christ, par autant exemple, même si nous avons exemple, nous ne sommes pas des gens. Et ça me fait mal. Parce qu'on en a aussi dans notre famille, tout le monde est connu pour les Seigneurs. Pour nous dire. Et maintenant, il faut donner exemple dans la mission, on va la passionner pour Christ. Amen. La passion pour Dieu se développe par la vie de prière. La communion dans l'église, la communion fraternelle. Apprendre nos enfants à ne pas abandonner leur assemblée de l'église. Hébreux 10, 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est le cas de quelques-uns. Oh, imaginez la bana balanda okola na banse sisi. Bwana kwa lutala, hiyo wana na banse sisi. Qu'est-ce que tu veux dire? Nana na bafilme na ma dogma.
Moi, je l'appelais mon ami. La passion pour Dieu se développe par l'action du Saint-Esprit. La foi grandit lorsqu'elle est entretenue. L'exemple biblique, c'est l'exemple de Timothée qui est devenu un serviteur fidèle. Parce que dès son enfance, il avait été formé dans les saintes écritures. Il fait la citation d'un auteur chrétien. Les enfants deviennent largement ce que leurs parents espèrent. C'est l'auteur a raison. Les enfants deviennent largement ce que leurs parents espèrent. Ils deviennent plus facilement ce que leurs parents vivent. Parce que les enfants apprennent par l'observation. Vous savez que ce matin, moi je suis le programme des parents éternels, je suis aussi parallèlement le guide de la centenaire. Et le pasteur qui a prêché aujourd'hui, je vais donner l'exemple. Il a parlé d'un pasteur. Cet enfant, on est venu le visiter. Et puis cet enfant, l'enfant là, quand il a vu le visiter, il va continuer à ça. Sans les mecs, on n'a pas dans le programme d'exemple. Ou bien vous comptez dans le message à l'époque. Moi, là, vous avez papa, et je fais de quel ministère? Eh, parce que dans le chapeau, c'est dit que dans la papa était venu. La séquence qui nous a dit. C'est ça que vous avez vu. Donc, les enfants deviennent facilement ce que les enfants vivent. Quatrième point, les enfants sont appelés à être des témoins de leur génération. Les enfants ou bien les jeunes sont appelés à être des témoins de leur génération. Matthieu 5, verset 14. Je lui dis, vous êtes la lumière du monde. Et 1 Timothée 4, 12. Nous lisons 1 Timothée 4, 12. Nous avons déjà eu aussi à lire au début. Et cette série d'enseignements. Que personne ne méprise ta jeunesse. Mais sois un modèle pour les fidèles. En parole, en conduite, en charité, en foi, en piété. Amen. Amen. Notre Père Céleste ne veut pas que les jeunes se contentent de préserver leur foi. Mais il veut que les enfants partagent leur foi. Et pour partager leur foi de façon aussi un peu passive et même active, c'est d'être des modèles dans le milieu où ils se trouvent. Des modèles en parole, des modèles en conduite, des modèles en charité, des modèles en foi, des modèles en pureté. Je parle un peu des exemples, je vais parler d'un exemple que vous connaissez. Le docteur qui est devenu, d'abord le docteur Kassoji, il est à l'UNICEF.
Comment il est devenu chrétien? Il est venu de chez lui de l'Est, il est venu à l'université de Guyana, il était là étudiant. Dans la même proportion avec le professeur Maud, qui a eu aussi à enseigner ici et à tenir un séminaire, qui est professeur Pégal. Tout c'était à vérifier. Mais le professeur Maud, à l'époque, il était seulement étudiant, mais dans la même proportion. Pendant les examens, lui, vous connaissez, les lecteurs, ils sont dans la base, ils sont dans la tout. Parce que là, on va se chanter, lui, il se mettait devant là-bas, seul. Et docteur Kassoshi, il observait, il n'y a pas de monde. Tout le monde se met ici. Moi, j'ai foi en lui. Et si je ne comprends pas la question, j'ai laissé. Il a aidé lui. Et c'est pour ça que le Kassoshi est allé à Belgique. Il a conduit à connaître le Seigneur. C'est un docteur Kassoshi, quelqu'un qui est bien utilisé puissamment dans le ministère de la jeunesse. Vous connaissez la notre communauté. Il a formé. Ma docteur Jimmy Baline, c'est lui qui les a formés. Amen. Parce que tout est parti des professeurs Bodi, étudiants Bodi aujourd'hui, étudiants Bodi. Il était modèle. Et quand tu es modèle, tu es ce témoin du Seigneur. Quand tu es un vrai témoin, les Saint-Esprit va te faire le Seigneur. Et si tu es un autre témoin, ça va. J'ai eu un collaborateur, paix à son âme. Après, si tu avais recommandé notre fois, je ne vais pas citer un ministère là chrétien, bien dans mon nom que je disais, ils sont venus avec ce gars, et celui qui l'accompagnait, un avocat. On a dit, oh, tel et tel, on les a conduits à mon bureau, je suis intervenu. Quand ils sont partis, mon collaborateur, qui lui aussi n'était pas venu depuis la personne, il m'a dit, chef, avocat, Azam Moubidi, il avait passé l'Azam Moubidi, passé Mouya, boulou boulou. Quand on a dit, vous voyez la dame, elle est Moubidi, vous tout là, il est Moubidi. Petit mois de la vie là-bas, voilà. Il a sauvé mon pasteur, il y a boulou. Voilà. Alors, maintenant, mon collaborateur là, au moment où il est témoigné sur les armes, et comporter la situation là. Il est allé mon milliard pour le boulot. Ah, il est sonné. Donc, on voit les témoignages. Les jeunes doivent être des témoins dans leur génération. Ils sont appelés à être la lumière à l'école. La lumière à l'université. Comme l'exemple de ex-ancien étudiant aujourd'hui professeur. Il a été la lumière. Et cette lumière-là a attiré aujourd'hui et hier étudiant associé. Aujourd'hui, le associé. Amen. Un témoignage dans leur quartier. Quand on est ici, quand on va parler, voilà, nous sommes dans le quartier, nous sommes à cantine X. Et il n'y a pas ça de là-bas. Vous savez, on va y vivre dans le quartier. Oh, nous sommes sous pression, parce que nous sommes moins à Bobal. Il va faire autour de la quartier. Yemba ko ya da kuti na mlinga na yeye ubiri nyumba yeye esitandi isi azalale aye osomba maka bandika osomba wana kama mama wana ni kolonesi kaye aloga somi mube kama mama mwana ula na niko ko ati na ngikwizi ya ake bukuta na ko ora te pe ba wele mo ne
technique de cela. Donc on doit aussi être des serviteurs dans l'église. C'est-à-dire en un mot des témoins des églises partout où il se trouve. La jeune servante, comme exemple biblique, dans 2 Rois 5, 2 à 3. La jeune servante israélite qui était captive en Syrie parla du prophète Élisée à Naaman. Son témoignage simple conduisit Naaman vers la guérison. Mais ça, vous connaissez cette histoire. Même un jeune peut être puissamment utilisé par Dieu. Amen. Il peut utiliser la jeunesse de Dieu. Et enfin, le dernier point, construire un héritage qui dépassera notre vie. Construire un héritage qui dépassera notre vie. Il y a ces héritages-là, il reste seulement ici. Et quand on meurt, elle est qui dans vos pays? C'est un pays ça. Mais récemment, il nous arrive pour la responsable du service social au niveau des colos, mais par exemple, parce que dans la génération, le responsable du papa a tout fait. Vous voyez, une position doit faire. Et il y a par exemple, moi, si n'a pas. Mais il y a une vérité, il y a surtout ce que nous avons venir au bout de notre famille, gagner un lit, gagner nos potes, mais pour éviter, moi, je suis africain, je vais aller au gérer, je vais contacter, non, pour on n'a pas des choses pour faire tout ça. Ce sont des héritages qui ne dépassent pas notre vie. Mais il y a des héritages qui dépassent. C'est ça l'héritage de la spirituelle. Amen. Nous lisons dans Hébreux 11, 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes. C'est par la foi d'Abel. C'est par elle qu'il parle encore. Quoique mort. Par la foi d'Abel, il parle encore. Par la foi. Et tu transmets aux enfants. Cette foi continuera à parler. Ça va dépasser ta vie. Et ça va se transmettre dans la génération. Nos biens matériels finiront par disparaître. Mais un héritage spirituel demeure. Les parents qui enseignent la parole de Dieu. Les parents qui vivent l'évangile. Les parents qui prient pour leurs enfants. Continueront d'influencer les générations futures. Même mort. Le cas d'Abel, c'est ça. Même mort, notre foi continuera à parler. Et si toi tu ne te contentes que l'héritage terrestre là, quand tu es mort, cet héritage ne va plus parler. Vous connaissez les textes d'histoire, non? Le papa là est en vie parce qu'il est malade, mourant.
balale basali réunion bato kosala montage wana bazali onsi oyo alobaka boye lobaka boye lobaka boye na batestama nakuta pa bateke weni utalinga fondament former une génération pour Christ est un investissement éternel. Okusanyikota moko na Kristo ozali so ete yo ozali lokola kobala mbongo oyo koumela se mpona seko. Un investissement pour l'éternité. Solo ozali kosala mosala oyo bilemboka yango ekoumela se mpona seko mpona kokanga malakisi. Nous allons lire la parole de nous, prenons le psaume 58, le psaume d'Azaph. C'est un psaume d'Azaph 58. Nous allons lire seulement 1er au 4e verset et puis nous sautons 7e au 8e verset. Cantique d'Azaph. Mon peuple, écoute mes instructions. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par les sentences. Ngai na kufungula kamono kwa ngai pona kopesa masese. J'ai suivi la sagesse des temps anciens. Ngai pe masese akala na ko kopisa kana lokaso lelo. Ce que nous avons entendu. Oyo tosila koyoka. Ce que nous savons. Oyo toyebi. Ce que nos pères nous ont raconté. Oyo batata na moko to ba ko na biso ba nous ne cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés pour sauver dans 7 esprits, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance. Ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements, afin qu'ils ne puissent pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Mon frère, ma soeur, Azaph appelle le peuple à écouter ses instructions concernant les louanges de l'Éternel. La puissance et les prodiges de l'Éternel. Qu'il fera connaître à sa génération. Tout comme les générations antérieures le lui avaient transmis, conformément aux ordres de Dieu. L'Éternel l'a voulu ainsi, afin que son peuple mette sa confiance en lui et en lui seul, et obéisse à sa parole, au lieu de sombrer dans l'incrédulité et dans la rébellion comme leur père spirituel. Car nous transmettons cet héritage spirituel qui est la foi en Dieu. Nous ferons que nos enfants aussi et nos petits-enfants aient confiance en l'Éternel. Et si nous ne le faisons pas, ils vont oublier Dieu. Ils auront Dieu des idoles. Cher papa, cher maman, chers frères et sœurs, ces parents concernent nous, cette parole concerne nous les parents d'aujourd'hui et les parents de demain. Inclinons-nous et de tous les temps aussi. Inclinons-nous dans la prière. Nous pouvons nous mettre, on va faire la prière comme
Père éternel, nous te remercions pour les générations qui nous ont transmis la foi. Aide-nous à être fidèles dans la transmission de ton évangile à nos enfants. Et à nos petits-enfants. Fais naître une génération passionnée pour Jésus-Christ. Une génération attachée à ta parole. Une génération remplie du Saint-Esprit. Une génération engagée dans ton œuvre. Et nos familles deviennent des foyers où ton nom est aimé. Des familles, et nos familles deviennent des foyers où ton nom est honoré. Et nos familles deviennent des foyers où ton nom est proclamé de génération en génération. Nous te consacrons les enfants, les jeunes et les familles de la CVC. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.